Laissez-les partir. Voilà qui est fait. Comment on va faire pour regagner le bateau maintenant qu'on a plus de barque? On risque pas de mourir noyé quand la marée montera? C'est un risque, en effet. Mais gardons notre calme. On va venir nous chercher. Alors gardons notre calme. Tu as raison. Gardons notre calme. Gardons notre calme. Regardez-moi, on va brailler comme cela. Où sont les enfants? Tout va bien, capitaine. On les a laissés partir. C'est parti. On a suivi vos ordres, capitaine. Exactement comme vous nous avez dit. Imbécile, je n'ai jamais donné un tel ordre. Ça me semblait bizarre aussi, hein? C'est pas ce que je t'ai dit? Ah, Siabouche! Ah! Qu'est-ce qui se manigance ici? Esprit qui hante cet endroit, m'entends-tu? Scorbut et choléra, je t'entends. Qui es-tu donc, étranger? Parle. Je suis Jack Roger, capitaine Johnny Roger. Non, non, c'est faux. Mort de maison! Dis ça encore une fois et je te harponne! Mais si tu es crochet, alors moi qui suis-je? Une morue! Une vieille morue! Une morue. Encore bouge. Depuis tout ce temps, on était commandés par une morue. As-tu un autre nom, étranger? Oui, oui. Le nom d'un minéral? Non. D'un végétal? Non. D'un animal? Non. D'un homme? Non. D'un garçon? Oui. Un garçon ordinaire? Non. Un garçon extraordinaire. Alors, vous donnez votre langue au chat? Peter Pan! Vous savez, la mort doit être une belle aventure. Oh non! Pas lui! Pas maintenant! Non! Adieu, vieille morue! C'est lui, capitaine. Partez vite. Maudit gamin! Je te rattraperai et te ferai sécher comme de la peau de phoque au soleil! Partons, vite!
sais le dire. Très bien. Je demande à Clochette, elle me le dira. C'est sûr que cette petite dévergondée te le dira. Clochette! Que dit-elle? Elle dit qu'elle est fière d'être dévergondée. Peut-être qu'elle veut être ma mère. Espèce d'imbécile, je suis presque d'accord avec elle. Une histoire! Une histoire! Une histoire! Une histoire! Ouais, alors. Il était une fois un monsieur. J'aurais préféré une dame. Et moi, un rat blanc. Il y avait aussi une dame. Tu veux dire, il y a une dame. Elle n'est pas morte, hein? Non, elle n'est pas morte. Le monsieur s'appelait Mr. Darling et la dame Mrs. Darling. Je les ai connus, moi aussi. Ils étaient mariés et avaient eu... Des rats blancs. Ils avaient eu 3 enfants. 3 enfants qui un jour s'envolèrent au pays imaginaire, là où se trouvent les garçons perdus. J'en étais sûr. J'aimerais que vous imaginiez ce que durent ressentir les parents des enfants une fois qu'ils découvrirent qu'ils furent partis. L'histoire est triste à pleurer. Si vous saviez à quel point l'amour d'une mère et d'un père peut être immense. Les enfants savaient bien que leurs parents laisseraient toujours la fenêtre de leur chambre ouverte pour qu'ils puissent rentrer un jour quand ils en auraient envie. Ils ne sont jamais revenus. Ils y restèrent très longues années, changèrent, devinrent des adultes. Mais un jour, ils rentrèrent chez eux et revirent leur papa et leur maman. Non, Olive. Non. Sinon, j'appelle papa. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Je mal quelque part? Oui. Où as-tu mal? Ce n'est pas ce genre de mal. Et tu te trompes complètement au sujet des mères. Moi aussi, je croyais que ma mère serait toujours là pour moi et qu'elle laisserait la fenêtre ouverte. Je partais. J'étais absent pendant plusieurs lunes. Et quand je revins, il y avait des barreaux à la fenêtre. Et un autre petit garçon dormait dans le lit. Il me dit, on va rentrer à la maison. Oui, rentrons chez nous. Attendez, Attends. Mais vous n'avez qu'à venir avec nous, je suis sûre. Ouais. Ah, Peter, tu nous laisses partir? oui, bien sûr, allez-y. Bon, allez, allez, faites vos affaires, vite. Allez, Peter, toi aussi, dépêche-toi. Non, je ne viens pas, Wendy. Clochette pour accompagner moi. Non. Je dors. Tu les raccompagnes? Sinon j'ouvre le rideau et tout le monde te verra dans ton négligé. D'accord, j'arrive. Peter, viens, vous retrouvez ta maman. Non. Elle dirait sans doute que j'ai grandi. Et justement, je veux toujours rester un petit garçon et m'amuser. On est prêts, Wendy. Peter ne vient pas. Si vous retrouvez vos mamans, j'espère qu'elles vous retrouveront pas trop changé. Bon, maintenant, pas de Jérémia, pas de Sando. Au revoir, Wendy. Tu penseras à changer de vêtements. Oui. Et j'ai mis ton médicament là-bas, faudra le prendre. Il est prêt. Clochette, tu es prête? Je le suis. Alors, raccompagne chez eux. Eh, venez. Au revoir, Peter. Au revoir. Au revoir.
Devine, tu n'as droit qu'à 3 questions. Arrête de plaisanter. Wendy et les enfants ont été capturés par les pirates. Tu en es sûre? Oui, aussi vrai que je suis une fée. Maudit crochet. Il faut aller les délivrer en route. Suis-moi. Attends. Mon médicament. Non! Quoi, non? C'est un breuvage empoisonné. Empoisonné? Mais par qui? Crochet. Crochet. N'importe quoi. Comment serait-il venu ici? Je l'aurais vu. Tu oses boire mon médicament? Clochette. Clochette, qu'y a-t-il? C'était empoisonné, Peter. Et je vais mourir. Tu as bu pour me sauver la vie. Pourquoi? Je serai service. Clochette. Croyez-vous aux fées? Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Je veux que les fées existent. J'y crois. J'y crois. Clochette. Ah, que c'est vrai. Bon, allez, maintenant, il faut sauver Wendy. Allez, suis-moi. Ce sera toi ou moi. Les enfants sont-ils bien attachés? Ouais, capitaine. Ils ne vont pas se réenvoler? Non, capitaine. Très bien. Les mignons, vous allez passer à la planche. Mais avant, j'ai besoin de 2 garçons de cabine. Voyez-vous, monsieur, je pense pas que ma maman elle aurait aimé que je sois un pirate. Et moi non plus. Moi non plus. Elle a déjà été prisée? Moi non plus. Silence! Toi, mon garçon, tu m'as l'air un peu plus déluré que tous les autres. N'as-tu jamais rêvé d'être un pirate? Si, j'aurais rêvé m'appeler Jacques les Mains Rouges, monsieur. Jacques les Mains Rouges. En voilà un coup, d'allure. Nous t'appellerons comme ça si tu te joins à notre équipage. Et moi, Jojo Barbe Noire. Mais resterons-nous les sujets respectueux de Sa Majesté? Ah non,
criez à bas le roi! En ce cas, je refuse. Moi aussi. Vive Angleterre, vive le roi! Espèce de morveux, vous venez de signer votre arrêt de mort! Et voici leur mère. Alors, ma douce, on vient voir les enfants se balader sur la planche? Sont-ils condamnés à mourir? Ils le sont. Silence! Écoutez les dernières paroles qu'une mère adresse à ses enfants. Je vais vous dire ce que vos vraies mères vous auraient dit. Nous espérons que nos fils sauront mourir dignement. Il suffit, mouche, attache-la avec les autres. Écoute, ma douce, je te sauve si tu me promets d'être ma mère. J'aime mieux ne pas avoir d'enfant du tout. Il est parti, capitaine. Tout est calme. Très bien. Vous allez passer sur la planche. Mais avant, voulez-vous une caresse du chat à cette queue? Silence! Qu'on aille me chercher. Il est dans la cabine. Oui, capitaine. Capitaine, capitaine! Eh bien, est-il arrivé au truand? Il y a qu'il est mort, poignardé. Bill le truand est mort. Il fait noir comme le loup dans cette cabine. Il y a quelque chose de terrible qui chante comme le peuple. Retourne dans cette cabine, espèce de chien, ou je t'étrille, et ramène-moi ce pousseur de cocorico! Bon. Lequel d'entre vous va me la ramener, ce chanteur de cocorico? Attendez que c'est qu'on revienne, moi. Par tous les diables, non. Malgré France, au contraire, ça fait. Plutôt me faire pendre que d'entrer là-dedans. Oui, il a raison. Une mutinerie? Et tu mènes de balle? Pitié, capitaine. C'est la fille, là. Les femmes ont toujours porté malheur sur les bateaux. Tout ira mieux quand elle sera partie. Tu as raison. Serrons-nous la main. Un autre gentleman désire-t-il se mutiner? Très bien. Poussez les enfants dans la cabine. Sauf Wendy. Pourquoi, capitaine? Il se débrouille avec le pousseur de cocorico. S'il le tue, tant mieux pour nous. S'il les tue, tant pis pour eux. Et ce n'est pas mal pour nous. Maintenant, écoutons. Peter, Peter Pan. Insolente et orgueilleuse jeunesse. Tu es encore vivant. Prépare-toi à mourir. Pour fermer-le. allons-y les garçons. Attaquons-les. Qui es-tu donc, Pan? Je suis la jeunesse. Je suis la joie. Je suis un petit oiseau sorti de l'œuf. Allez. Finissons-en. Adieu, oh Jacques Fauché. Nous te saluons, bien que tu ne sois pas un véritable héros. Depuis le départ de Wendy, John et Michael pour le pays imaginaire, les parents Darling avaient laissé la chambre des enfants à l'identique, en espérant que s'ils revenaient un jour, ils reconnaîtraient ce lieu comme le leur. Combien de nuits la pauvre Madame Darling avait passé à observer le ciel et les étoiles? Combien de nuits sans sommeil auprès de cette fenêtre ouverte vers le pays imaginaire? Mais un soir, Viens, Claude. Bloque la fenêtre avec la barre. Nous repartirons par la porte.
Ainsi, quand Wendy reviendra chez elle, elle croira que sa mère ne veut plus d'elle et elle reviendra vers moi. Regarde là, la maman de Wendy. Elle est jolie, mais la mienne est davantage. Sa bouche, pleine de dents, mais pas autant que la mienne. Vous ne reverrez plus jamais Wendy, car la porte est solidement fermée. Moi aussi, je l'aime passionnément, mais nous ne pouvons pas l'avoir pour tous les deux. Bientôt, nous n'en voulons pas de ces sottes mamans. Je suis déjà venue ici. Évidemment, Nigo, c'est notre maison. Et regarde ma gueule ton convenu. Je l'avais presque oublié. Et voilà maman. Mais Wendy, tu n'es pas notre vraie maman? Mon Dieu, il était vraiment temps de rentrer. C'est bien. Michael. John. Georges, Nana, venez vite! Les enfants sont revenus! Que se passe-t-il? Mais qui sont-ils? Ce sont les enfants perdus. Ils n'ont pas de famille, alors voilà. C'est que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Au diable les dépenses! Vous êtes ici chez vous, les enfants! Papa, pour les dépenses, je peux t'aider si tu le regardes. Le trésor des pirates! Parfait! Voilà! Que je peux rencontrer des gens! Au revoir, Wendy. Tu t'en vas? Oui. Bonjour Peter. Tu sais, tu peux rester avec les autres enfants. Vous m'enverriez à l'école Bien sûr, et ensuite au bureau. je présume. Et je devrais être là. Bientôt, oui. Aria, ma bonne dame. Et où vivras-tu? Personne ne fera de moi un homme. Je vivrai en haut d'un arbre, dans une cabane, avec Clochette. Clochette ne m'arrive pas à la cheville. Sale menteuse. Wendy, viens avec moi. Je peux, maman? Non, certainement pas. Je t'ai retrouvée et j'entends bien regarder. Mais il a tellement besoin d'une maman. Très bien. Au revoir, Wendy. Mais tu reviendras. Hein, Peter? Tu reviendras au printemps, Peter! Mais Peter ne revint voir Wendy que bien des printemps plus tard. Elle avait grandi, tellement grandi. Elle avait vieilli. Combien de printemps s'étaient écoulés? 20, 25, peu importe. La chambre des enfants d'Arline ne comportait plus qu'un seul lit, celui d'une petite fille nommée Jane, la fille de Wendy. Jane, qui durant toute son enfance, raconta à sa mère qu'un petit garçon nommé Peter Pan venait lui rendre visite et l'amenait parfois avec elle dans le pays imaginaire. Wendy la regardait alors s'envoler par la fenêtre, le cœur serré et les cheveux blanchis. Elle souhaitait tellement les accompagner, mais elle était bien incapable de voler à présent. Plus tard, Jane regarderait sa propre fille, Margaret, suivre Peter Pan à son tour. Et quand Margaret grandira, elle aussi aura une fille, destinée à être à son tour la mère de Peter. Et les choses continueront ainsi, aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans crainte.